Chers amis, bonsoir, bonjour, bon après-midi. Je vous salue tous, vous qui habitez à Saint-Domingue, Canada, la France, États-Unis, Brésil, Chili, dans tous les coins du monde, dans toutes les Antilles. Je vous salue, je suis Robert Magique Saint-Fleur. Pour débuter cette vidéo, je vais converser un peu sur les problèmes du pays. Nous avons pas mal de problèmes. Nous avons raté 9 octobre à cause du cyclone Mathieu, mais cependant, l'élection est renvoyée pour 20 novembre. Pour 20 novembre 2016. J'espère que tout ira bien le 20 novembre 2016 parce que en novembre, il y a des cyclones également. Nous allons prier. Nous allons croiser les doigts à ce qu'il n'y ait pas d'autres cyclones sur notre chemin et en novembre prochain parce que l'élection est importante. Nous avons besoin d'un président permanent, non pas un président provisoire, mais un président permanent pour diriger Haïti, pour mettre Haïti sur pied. Mon choix n'a pas changé et le 20 novembre, vous allez voter Jovenel Moïse. Le 20 novembre. Pourquoi Jovenel Moïse? C'est parce qu'il a un plan vraiment capable de nous aider, un plan capable de développer, qui est capable de développer le pays dans son entier. Parce que nous sommes un pays agricole où l'on plante le café, la figue banane, la canne à sucre. C'est ce que j'ai appris quand j'étais à l'école. Haïti est un pays agricole où l'on plante la canne à sucre, le café, la figue banane et tout ça. Et ça fait des années depuis que nous n'avons rien planté. Nous n'avons rien planté depuis des années. Nous avons oublié notre définition comme une île. Une île est une terre entourée d'eau de tous les côtés. Nous plantons le café, le cacao, la figue banane et la canne à sucre. Est-ce que nous avons planté du café, de la figue banane et la canne à sucre? Non. Ça fait des années depuis que Haïti s'arrête. Haïti s'arrête complètement dans l'agriculture. L'agriculture n'était plus. Mais avec Jovenel Moïse, il a un plan de nous remettre sur le chemin agricole. C'est pourquoi j'aime son plan et il va continuer l'idée de notre président Maniga qui avait dit dans les années 80, il y a 10 pas pour développer Haïti. Premièrement, agriculture, deuxième, agriculture, troisième, agriculture, quatrième, agriculture, cinquième, agriculture, jusqu'à 10. Président Maniga nous a laissé quelque chose vraiment relevant. Il nous a dit, il nous faut retourner dans l'agriculture pour développer Haïti. Et Jovenel Moïse croit dans l'agriculture et j'aimerais le 20 novembre, vous allez sortir en grand nombre pour voter Jovenel Moïse. Nous allons parler un peu de l'eau. L'eau est importante. L'eau est importante. Haïti, une île représente un paradis. Quand on vit dans une île, on peut comparer l'île à un paradis. Et dans un paradis, il y a beaucoup d'eau. C'est pourquoi la définition d'une île est une terre entourée d'eau de tous les côtés. Si une île est une terre entourée d'eau de tous les côtés, pourquoi avons-nous manqué de l'eau? Nous avons manqué de l'eau. Nous devons faire de notre mieux pour faire monter l'eau à la surface de la terre. Cette affaire de choléra, le gouvernement peut résoudre en ce problème de choléra bien vite
en faisant monter l'eau à la surface de la terre. Il y a des machines, il y a des instruments qui peuvent creuser la terre et faire monter l'eau à la surface. Et si nous laissons le peuple avec l'eau de la rivière, il y a toutes sortes de saletés quand on parle de l'eau de la rivière. On peut boire de l'eau de la rivière, mais c'est pas du tout intelligent de laisser un peuple comme nous laissons notre peuple avec une rivière. Dans cette rivière-là, on boit de l'eau, on lave des vêtements dans la rivière, on crache dans la rivière. Il y a même des matières fécales dans la rivière, des déchets, toutes sortes de microbes dans la rivière. On ne peut pas donner à un peuple l'eau de la rivière pour boire. C'est pourquoi je pense que nous devons penser pour le peuple. Comment penser pour le peuple? Le peuple doit avoir de l'eau purifiée, de l'eau pure, parce que sous la terre, il y a de l'eau. On doit creuser l'eau pour la faire monter à la surface de la terre. Comment allez-vous faire ça? Allez-vous utiliser vos doigts, vos mains, des machettes? Non. Il y a des machines, il y a des instruments qui sont capables de faire monter l'eau à la surface de la terre. Je pense que dans chaque quartier, il faut qu'il y ait à peu près 5 à 6 citernes d'eau. Dans chaque quartier, il faut qu'il y ait de 5 à 6 citernes d'eau. Nous avons besoin de l'eau pour des aliments. Nous avons besoin de l'eau pour boire, de l'eau pour laver les vêtements, de l'eau pour nourrir les animaux, de l'eau pour faire grandir les arbres, de l'eau pour arroser les jardins. L'eau est indispensable. Je pense que quand j'étais à l'école, il y avait une phrase très importante. L'eau est une boisson indispensable à la vie de l'homme. C'est-à-dire, on peut passer un mois sans nourriture, mais on ne peut pas passer un mois sans boire de l'eau. L'eau est importante puisque nous sommes entourés d'eau de tous les côtés. Haïti pourrait devenir un paradis s'il y en a assez. S'il y a assez d'eau pour arroser les jardins et pour nourrir le peuple. On peut nourrir le peuple avec de l'eau. On doit se baigner 3 fois le jour. Les arbres doivent être arrosés chaque jour. Avec ça, nous aurons un paradis. Quand on a beaucoup d'arbres, on a beaucoup d'animaux. Les animaux n'ont pas soif. Les arbres n'ont pas soif. Les gens n'ont pas soif. Nous avons beaucoup d'eau pour se baigner, pour laver les cheveux, pour préparer la nourriture. Nous avons besoin de l'eau. Nous allons creuser la terre avec des machines modernes pour faire monter l'eau à la surface de la terre. Non pas un puits, mais de 5 à 6 citernes d'eau à chaque quartier. C'est pourquoi le Créateur nous a donné un quart de terre et 3 quarts d'eau. Nous avons besoin beaucoup d'eau pour arroser les jardins, pour préparer la nourriture, pour laver le corps, pour brosser les dents,
On a besoin d'eau, on a besoin d'eau, on a besoin d'eau. Et Haïti est chanceuse, nous sommes une île entourée d'eau de tous les côtés. Quand on puise l'eau sous la terre, l'eau est pure, l'eau est purifiée et on peut diminuer le volume du choléra qui ravage tout le peuple. Si on est entouré d'eau de tous les côtés, pourquoi apporter un vaisseau sur la tête avec de l'eau? On ne doit pas apporter un vaisseau sur la tête. Ce qu'on a sur la tête, de l'eau. Nous devons être plus intelligents pour aider le peuple et tant que gouvernement. Cette affaire d'eau, on doit le résoudre. On doit résoudre cette affaire dans les 10 départements du pays. Cette affaire de l'eau, on doit la résoudre. Est-ce que c'est difficile? Non. Vous allez acheter des instruments. Nous vivons dans une époque technologique. Il y a des machines qui peuvent creuser la terre pour faire monter l'eau à la surface de la terre. C'est ce que le gouvernement doit faire. Ne me dites pas, vous n'avez pas d'argent. Vous marchez à pas de voleur. Vous avez de l'argent. Vous avez assez de l'argent pour en banque. Tous les employés de l'État, les ministres, les députés, les sénateurs, et ces gens-là ont beaucoup d'argent en banque. Mais quand il s'agit de prendre soin du pays, de prendre soin du peuple, ils n'ont pas d'argent. C'est-à-dire, vous marchez à pas de voleur. Nous devons avoir un plan pour développer le pays. Certaines gens disent il n'y a pas de chance pour Haïti. À chaque fois, je pense à Haïti. À chaque fois, je regarde la situation du peuple. Il n'y a pas de chance. Oui, il y a de chance si nous pensons bien. Si nous pensons bien pour le peuple, si nous travaillons de concert, nous travaillons ensemble, il y a une solution. À chaque problème, il y a une solution. La première solution, c'est de nous réunir économiquement à l'extérieur du pays. C'est la première solution. Nous devons nous réunir économiquement. Dans la Bible, dans le livre de Chronique 2, le temple de l'Éternel était très usagé. L'Éternel a demandé au peuple Israël de cotiser, de se rassembler économiquement pour rebâtir le temple. Le roi a placé un coffre à la sortie du temple. Tout le peuple vient et déposer leur participation. Chaque personne dépose sa participation et le coffre était rempli d'argent. Quand le coffre était rempli, on apporta le coffre au roi. Le coffre était rempli. Le roi en utilisa pour rebâtir le temple et il y avait un surplus. Avec ce surplus, on utilisa l'argent pour décorer le temple de l'Éternel. C'est-à-dire, même l'Éternel, le Dieu de l'univers, le Dieu qui a créé la terre, il a demandé à son peuple de se réunir économiquement parce que le temple avait besoin d'une touche. Le peuple se réunissait économiquement. Le coffre était rempli d'argent. Le roi s'en servit pour rebâtir le temple de l'Éternel. Nous allons placer des coffres. Nous allons placer des coffres. Non pas nous. Le consulat du Canada, le consulat de la France, le consulat haïtien en Chili, dans toutes les Antilles, ces consulats-là vont placer des coffres dans chaque restaurant haïtien, à chaque boutique
où les Haïtiens viennent pour satisfaire leurs besoins. On va placer des coffres dans des salons de coiffure, on va placer des coffres dans des restaurants, par exemple à Brasserie Créole, à Queens, et le consulat et Valérie Saint-Louis, et ces hommes-là, ils vont placer ces leaders. Ce sont nos leaders. Comme je vous l'avais dit, nous devons avoir des leaders. Nous ne devons pas avoir un petit groupe à gauche, un petit groupe à droite, des groupes par-ci, par-là. Nous devons avoir des leaders qui sont responsables de la diaspora aux États-Unis. Nous avons notre consulat et Valério Saint-Louis. Ils ont placé un coffre à Brasserie Créole et dans d'autres restaurants haïtiens. Ils vont chercher des salons de coiffure dirigés par des Haïtiens. Ils vont dans des boutiques, dans des endroits où les Haïtiens fréquentent. Ils ont placé des coffres. Et dans ces coffres-là, chaque Haïtien va déposer ce que vous avez. Ce que vous avez. Et rien n'est trop petit quand il s'agit d'aider son pays. Rien n'est trop petit. On va placer des coffres. En parlant de Brasserie Créole, et mon ami Eddie Brissot performe à Brasserie Créole chaque dimanche. Si vous êtes à la recherche d'un moment paisible, un moment intéressant avec votre famille, Eddie Brissot vous attend chaque dimanche. Chaque dimanche, je pense que dans l'après-midi de 6h, 7h, 8h, vous pouvez vous rendre à Brasserie Créole. Vous allez et manger, parce qu'à Brasserie Créole, il y a des mets délicieux et vous allez écouter de la bonne musique avec Eddie Brissot. Quand? Chaque dimanche. Chaque dimanche, Eddie Brissot est là. Eddie Brissot vous attend à Brasserie Créole pour retourner sur notre chemin. Haïti, un petit coin de terre, nous devons nous réunir économiquement. Vous allez placer des coffres dans des endroits où les Haïtiens fréquentent et en même temps, vous allez donner $20 à Haïti et avec ça, nous pouvons résoudre ces problèmes-là. Et si Jovenel Moïse est devenu président, il aura besoin de l'argent pour faire monter l'eau à la surface de la terre. Il aura besoin de l'argent pour bâtir des constructions solides pour le peuple de la Grandance, pour le peuple des Cailles. Et nous avons besoin d'une Haïti moderne. Une Haïti moderne. Comment avoir une Haïti moderne? Ça ne peut pas se faire sans un effort économique. Nous devons nous réunir économiquement si nous souhaitons une Haïti moderne. Et c'est facile. Que doit-on nous faire? Réunir économiquement. Je pense que si nous le faisons, dans 4-5 ans, Haïti ne sera plus un pays pauvre, mais un pays où les gens pensent pour le peuple, un pays où le gouvernement travaille aux intérêts de la population. Il y a d'autres choses. Je vous dis constamment, c'est le gouvernement qui doit être le parti privé. Parce qu'en Haïti, il y a un problème d'insécurité. Il y a un problème d'insécurité. C'est le gouvernement qui doit assurer le parti privé. C'est-à-dire le gouvernement bâtit des constructions. Et avec ces constructions-là, le peuple peut louer ces constructions pour
continuer leur business. Et puis chaque mois, le peuple paie le gouvernement. Le gouvernement est payé par le peuple. Ce que le gouvernement fait, le gouvernement seulement bâtit des maisons et ces maisons-là sont à louer. Vous louez ce que le gouvernement a bâti et vous avez votre propre business. Vous payez le gouvernement chaque mois. Si vous aimeriez un restaurant, le gouvernement a un bâtiment, a une place pour vous. Vous louez la place et vous payez le gouvernement chaque mois. Le gouvernement doit bâtir des stations de gasoline dans tous les coins du pays. Ok, et à ces stations de gasoline, le gouvernement il offre des emplois aux jeunes parce que nos jeunes sont en train de quitter le pays par milliers. Si vous visitez l'ambassade américaine, l'ambassade française, l'ambassade canadienne, l'ambassade de Chili, vous voyez que le peuple s'aligne de très tôt dans la matinée pour essayer d'avoir un visa. Avec ce visa-là, les jeunes peuvent quitter le pays parce qu'il n'y a pas d'espoir en Haïti. Il n'y a pas d'espoir. C'est pourquoi nous qui sommes dans la diaspora, nous pouvons faire de notre mieux pour nous réunir économiquement, pour aider le peuple, pour aider le gouvernement, parce que le gouvernement doit être le parti privé à cause de l'insécurité. Si un étranger vient avec des millions de dollars, l'insécurité peut être un problème parce que de temps à autre, on a des manifestations pour rien, des manifestations qui ne font pas de sens. Mais il y a des leaders qui invitent le peuple dans les rues pour incendier les rues avec des caoutchoucs, pour même briser des voitures qui sont parquées tranquillement au bord des rues. C'est-à-dire, c'est le gouvernement qui doit assurer le parti privé. Qu'est-ce que vous dites? Que dites-vous? Que dites-vous? Est-ce que c'est un bon plan ou un mauvais plan? Le gouvernement doit être le parti privé. Peut-être vous allez me dire ce n'est pas le droit du gouvernement, ce n'est pas le travail du gouvernement de bâtir des constructions. Non. Puisque vous êtes en retard depuis 1804, vous êtes en retard de phase socialement, économiquement. Vous avez un peuple qui ne travaille pas, un peuple qui meurt de faim. Vous avez une jeunesse qui est troublée, une jeunesse troublée, voulant quitter le pays à tout prix. Vous allez être le parti privé pour inviter nos jeunes à travailler. C'est une invitation. C'est une invitation. J'ai des maisons, je suis le gouvernement, j'ai des maisons. Si vous avez une idée, vous êtes tailleur, vous êtes cordonnier, vous êtes mécanicien, vous êtes un cordon bleu, vous avez une idée, vous pouvez louer cette maison, vous pouvez louer cet appartement, et puis vous me payez chaque mois pour mon construction. Pour ma construction, vous allez me payer chaque mois un fee parce que vous utilisez ma maison, vous utilisez ma construction pour votre business. Avec ça, le peuple travaille et le gouvernement a toujours de l'argent en banque et cela se fera dans un cercle. C'est-à-dire, vous me donnez, je vous donne. Vous me donnez, je vous donne.
c'est ainsi que l'univers fonctionne. Vous me donnez, je vous donne. Même pour avoir le salut, Jésus a dit, si vous croyez que je suis le Messie, si vous croyez que j'étais mort pour vous, vous êtes mes disciples, vous êtes sauvés. Il n'y a rien pour rien. Si l'étranger a dépensé des millions de dollars et vous avez l'insécurité dans le pays, ça ne va pas marcher. Si j'ai dépensé des millions de dollars, vous devez sécuriser les rues. Les rues sont en mauvais état, et non pas physiquement, mais avec des voleurs, avec toutes sortes de problèmes. Nous avons besoin d'un gouvernement permanent pour diriger le pays. Un gouvernement permanent. Et je vous invite à voter pour Jovenel Moïse. Je vous invite à voter Jovenel Moïse le 20 novembre 2016 pour une nouvelle Haïti, pour une Haïti moderne, en pile Mencha et Palo. Nous devons nous réunir économiquement pour le développement d'Haïti. À bientôt, c'était Robert Magique Saint-Fleur.